Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, vient de tenir une conférence de presse il y a de cela quelques minutes. Parmi le point évoqué, la question du retour de forces démocratiques pour la libération du Rwanda dans leur pays. À ce sujet, Lambert Mende a déclaré que le gouvernement congolais regarde les choses d'une manière positive, puisque pendant la réunion d'hier à Luanda, en Angola, de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, mais aussi de la communauté africaine pour le développement de l'Afrique australe, donc SADC, et des Nations Unies. Le Rwanda a été représenté au niveau gouvernemental en adhérant à l'idée de désarmer les FDLR. Autre question d'actualité évoquée au cours de cette conférence de presse a concerné le mandat du président de la République, faisant allusion aux déclarations de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, qui dénoncerait une tentative de modification de la Constitution. Le porte-parole du gouvernement déclare que cette vision de la CENCO ne rencontre pas la vision des instances de la République, mais encore moins de la majorité présidentielle. Toutefois, à Lambert Mende de rajouter qu'au regard de la liberté d'expression et de la démocratie en République démocratique du Congo, toute personne et ou organisation est libre d'exprimer ses pensées, mais la loi en République démocratique du Congo doit être respectée. On va parler encore de ces rapatriements volontaires ou involontaires des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, qui troublent la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La question était la principale évoquée au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO hier mercredi. Suivez ce reportage de John Zati, Rémi Diakobikwa. Le processus de désarmement des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, a déjà commencé. La confirmation est de Martin Kobler par vidéoconférence en direct de Luanda en Angola, où il participe à la réunion conjointe CIRGL-SADC, conférence internationale pour la région des Grands Lacs et communauté pour le développement des États d'Afrique australe. Pour la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilité de la République démocratique du Congo, l'appel est jusqu'ici au désarmement volontaire pour mettre fin à cette aventure des FDLR qui dure depuis plus de 20 ans, a affirmé le général Wafi, chargé des opérations à partir de Goma. La paix, si nous pouvons obtenir le désarmement de l'ensemble des groupes par des solutions pacifiques, nous n'hésiterons pas à le faire. Cela dit, l'option militaire reste sur la table et ceux qui refuseront au bout du processus, nous allons lancer les opérations militaires. C'est pour cela que le général Carlos est ici à côté de moi pour pouvoir le faire le cas échéant. L'important à ce jour est de parvenir à un chronogramme, a souligné le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. L'autre solution à la question des FDLR, c'est leur rapatriement chez eux au Rwanda. Pour ce faire, la MONUSCO affirme avoir diligenté la semaine dernière une mission à Kigali qui a reçu des assurances du président rwandais de la Commission nationale du rapatriement que le Rwanda est prêt à accueillir tout réfugié soucieux de regagner dans le bon sa mère patrie, malgré la réticence bien observée de l'homme fort du Rwanda, Paul Kagame. Par ailleurs, la situation sécuritaire à l'ouest de la RDC est demeurée relativement calme la semaine dernière, a mentionné la MONUSCO. En Ituri, en province orientale, comme au Katanga et au nord Kivu, les forces armées de la RDC, avec l'appui de la MONUSCO, ont maté quelques groupes armés tels l'armée des résistances du Seigneur, l'Alliance des forces démocratiques, les Mai Mai Raia Mutomboki, auteur de quelques troubles la semaine dernière. Et en réaction de la déclaration faite à Kigali par le président rwandais Paul Kagame, qui réitère son refus de dialoguer avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, la classe politique de la République démocratique du Congo, toutes tendances confondues, majorité comme opposition, a pu réagir. Et pour plus d'un, l'opposition au Rwanda doit être une chose réelle. Paul Kagame doit s'asseoir avec les frères FDLR parce qu'il faudra une démocratisation du Rwanda pour sécuriser aussi les frontières en République démocratique du Congo. Suivez ce reportage d'Obed Kambale et Omer Mukinda, Eric Manoka.
Ce énième refus du président Kagame de négocier avec les FDLR a provoqué une réaction musclée au sein de la classe politique congolaise. À la majorité présidentielle, le chef de l'État rwandais doit dialoguer avec les FDLR qui sont ses compatriotes rwandais et cela sans aucune condition. Attaque fils du terroir Nord Kivu. J'ai vraiment l'impression que Kagame, il veut vraiment s'amuser avec la RDC et spécialement le Nord Kivu. Kagame veut gérer ses problèmes du Rwanda au Nord Kivu. C'est-à-dire qu'il veut que les FDLR restent au Rwanda, restent au Nord Kivu, et que chez lui au Rwanda, ils ne viennent pas. Sauf des Rwandais. Il ne peut pas dire aujourd'hui que les FDLR nés au Congo sont devenus des Congolais. Kagame doit cesser d'éviter la démocratie, la vraie démocratie. Il doit dialoguer avec ses frères Hutus. La communauté internationale doit pouvoir aider Kagame, doit obliger Kagame à dialoguer avec ses frères. Sinon, ça, c'est la dictature. Pour les forces acquises au changement, plateforme de l'opposition, la communauté internationale doit imposer le dialogue au Rwanda. Tout ce que nous pouvons demander au président rwandais, c'est de s'inscrire dans cette dynamique de négociation, dans cette dynamique de réconciliation des Rwandais, à travers un dialogue, bien sûr, inter-rwandais, comme nous l'avons fait. Aujourd'hui, le problème des FDLR, d'abord, ça cause beaucoup de préjudices aux Congolais. Aller à l'encontre de l'esprit du dialogue inter-rwandais, c'est alors chercher à ce qu'il n'y ait pas la paix en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, l'opération de reddition des forces démocratiques pour la libération du Rwanda se poursuit dans les deux Kivu et les réfractaires sont désormais dans le viseur des FARDC. Une déclaration rendue publique hier, le caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu exhorte la communauté internationale d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ce processus de désarmement et de démobilisation de ces forces négatives qui sèment la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez cette déclaration lue par Djouma Balikwisha, c'est le président du caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu. Il est au micro de Belkambale. Nous, honorables députés nationaux du Nord Kivu, réunis au Palais du Peuple ce mercredi 2 juillet 2014, avons examiné la question de la reddition volontaire des combattants FDLR et la problématique de leur relocalisation. À l'issue de la rencontre, encourageons les éléments de FDLR à se rendre massivement afin de donner une chance au rétablissement total de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. 2. Apprécions l'accompagnement de la communauté internationale au processus de leur désarmement et leur démobilisation. 3. Demandons au gouvernement congolais et à tous les partenaires impliqués dans la résolution de la question de veiller à ce que les combattants désarmés et démobilisés soient acheminés en dehors de leur ancienne zone d'influence du Nord et du Sud Kivu et des zones opérationnelles. On va parler autre chose à présent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à l'assainissement du secteur de poste, téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'où l'arrêté pris par le ministre des tutelles, Tryphon Kinke Mulumba, et appuyé par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Cet arrêté porte sur des mesures à prendre, sur des sanctions prévues pour une gestion en faveur des consommateurs en République démocratique du Congo. Et cette grande décision a été précédée par une réunion présidée à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre. Nous allons y revenir avec force et détails.
Les changeurs de monnaie, ou encore mieux les cambistes du quartier Lalou, nous sommes à Binza Delvaux, à Kinshasa, ont été victimes d'un braquage mardi dernier. Des hommes en armes non autrement identifiés ont sémé la terreur en tirant de coups de balle en l'air plutôt, et pour extorquer des billets des banques. La situation avait créé la panique et il y a eu quelques blessés graves à l'issue de cette situation. Anibéa Ritabitotachika pour le constat. Mardi 1er juillet 2014, aux alentours de 20h, un groupe de bandits bien armés a terrorisé tout le quartier Delvaux et a emporté l'argent et autres biens de valeur auprès de cambistes œuvrant sur l'avenue Lalou. Nous avons vu les hommes armés et en cagoule qui sont venus braquer sur les cambistes. Ils ont tiré sur un de nous. Vraiment, nous sommes dans l'insécurité. À Delvaux, comme dans plusieurs coins de Kinshasa, l'insécurité bat son plein. Le cas de Kingasani dans la commune de Kimbanteke, Bandalungwa et Yolo dans la commune de Kalamu. Les habitants victimes de cette situation déplorent ce regain d'insécurité dans la capitale. Nous ne sommes pas loin du Souciat, mais ces derniers ne viennent pas à notre secours quand il y a urgence. Sécurité dans des veaux et ça la mobilisation moins bien. Système Interpellation faite à l'autorité urbaine et à ceux assurant la sécurité des personnes et de leurs biens pour mettre fin à cet état de choses. Sur le terrain, la vie a repris ce mercredi au quartier Lalou à Binza Delvaux après une nuit très agitée. L'année scolaire 2013-2014 s'est clôturée mercredi 2 juillet sur toute l'étendue du territoire national et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, était lui-même allé symboliquement clôturer l'année au lycée Monseigneur Chaoumba, là où il a eu à passer la proclamation et remis symboliquement aux lauréats quelques cadeaux à cette école conventionnée catholique protestante. Serge Makoro, Sylvie Ngoy. Pour clôturer l'année scolaire 2013-2014, ce 2 juillet sur l'ensemble du territoire national, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel s'est rendu au lycée Monseigneur Chaoumba où une cérémonie officielle a été organisée en présence de parents d'élèves et membres des écoles conventionnées protestantes. Maker Mwangou Famba a lui-même procédé à la proclamation des résultats des lauréates avant de remettre à chacune d'elles un prix spécial pour cette année scolaire. Dans son message de circonstance, le ministre de l'EPSP a encouragé les lauréates avant de réitérer la volonté du gouvernement de la RDC de faire de l'enseignement l'une de ses priorités. L'État est en train de faire beaucoup d'efforts, fournir beaucoup d'efforts. Je sais que ce n'est pas encore suffisant, mais c'est beaucoup d'efforts. Vous avez suivi, je crois que vous suivez tout le temps, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui, après avoir reçu les instructions du président de la République, est en train, dans une phase de construction d'écoles à travers toute la République. 1000 écoles qui sont en train d'être construites à travers toute la République. Beaucoup s'imaginent que c'est une fiction. Ces écoles, nous n'avons pas voulu que ce soit seulement dans les centres urbains, ce sont les écoles qui sont dans les milieux ruraux. Le gouvernement a mis en place le processus de la gratuité. C'est vrai que c'est compliqué, on n'a pas encore commencé à Kinshasa et à Lubumbashi. Et aujourd'hui, les taux d'admission en première primaire, nous sommes jusqu'à 130%. Ce ne sont pas les données du ministère, ce sont les données de nos amis du ministère féminisme. C'est-à-dire nous sommes en train de récupérer des enfants qui n'avaient même plus une chance d'aller à l'école. Après cette cérémonie officielle, le ministre de l'EPSP, accompagné de son équipe, s'est rendu dans différentes salles de classe pour assister à la proclamation. Maker Mwangou a demandé l'implication des parents pour assurer un meilleur encadrement des élèves durant la prochaine année scolaire qui s'ouvrira au début du mois de septembre de l'année en cours. Et puis, ça se constate de plus en plus, le calendrier scolaire se respecte en République démocratique du Congo il y a de cela quelques années. Et pour constater que cela n'est pas une fiction, la rédaction de Digital Congo a dépêché ses équipes sur le terrain dans les écoles privées, tout comme conventionnées. Le constat est vraiment réel. Omer Mokinda, Arnold Bokoma était sur le terrain. Suivez.
Dernier jour d'école pour les élèves du primaire et des secondaires de la République démocratique du Congo. L'année 2013-2014 se termine ce mercredi de juillet et toutes les écoles de la RDC ont vibré au rythme des au revoir. Ici, au lycée Boyokane de Kalamou, les uniformes des lauréats seront pris en charge par l'école. Au complexe scolaire Saint-Gabriel, le lauréat a reçu un cadeau de mérite, la gratuité d'études pour l'année scolaire prochaine, affirme son préfet d'études. Donc, comme cadeau, c'est l'exemption de frais scolaires. On ne paye pas le frais scolaire.